Voilà, ça pop sans prévenir, le trailer de l'Odyssée de Christopher Nolan. Alors, ça vient de sortir à l'instant. Alors, il faut savoir que Christopher Nolan, ça plaît pas à tout le monde, hein. Moi, clairement, j'adore Inception, j'adore Interstellar, j'adore Batman The Dark Knight, mais il m'a laissé complètement de côté, par exemple, avec Dunkerque ou avec Tenet, vraiment où j'ai pas du tout adhéré. Et Nolan, il a une vision du cinéma qui est propre à lui, hein, vraiment. C'est je fais mon cinéma pour moi, ça plaît ou ça plaît pas, tant pis pour vous. On est un peu dans cet état d'esprit-là. Alors, ça peut plaire ou non. Moi, je sais que je suis pas un méga fan de Nolan, mais j'aime bien son cinéma. Et le film, l'Odyssée, ça commence déjà à diviser parce que il a une vision peut-être un peu différente des connaisseurs ultimes de l'Odyssée d'Homère, etc., de de toutes les histoires grecques et compagnie. Moi, où là, je suis pas expert. Et apparemment, c'est peut-être déjà par rapport aux affiches qu'on a vues, aux premières images, que ce serait un peu trop moderne, que ça collerait pas au style du film, etc. Donc bon, on verra bien par rapport à l'époque, par rapport à tout ça. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, le trailer est tombé. J'ai envie d'aller le regarder, réagir encore une fois, et puis l'analyser avec vous et commenter juste en dessous. Donc installez-vous confortablement. C'est parti. Allez, go. Universal, Syncopie. Donc il a tout fait en practical, il y a quasiment... il y a des effets spéciaux, mais... Après des années de guerre, Ah, ce casque-là, c'est ce casque qui a divisé, qui a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc un peu moderne, là? nul ne pouvait se dresser entre mes hommes. Et la terre natale. Pas même moi. Ah, le cyclope. Ah, la musique du Nolan, quoi. Promets-moi de rentrer. Et si je ne peux pas? Beau casting en plus, hein. Tom Holland, Matt Damon. Non, franchement, ça a l'air bien. C'est très court, on voit pas grand-chose, mais déjà, on voit le... Ah, moi, ça me hype, hein. Je vous le dis direct, hein. Moi, ça m'arrive. Alors, effectivement, on peut aller rechigner sur le casque qui est un peu bizarre et tout, mais on voit que c'est du décor naturel. On voit il est parti tourner en extérieur. On voit que voilà, tout ça a été posé minutieusement. Non, non, mais franchement, ça a l'air ouf. Mais Nolan, en plus, l'Odyssée, quoi. Alors, c'est vrai que le casque, là, avec la colonne vertébrale, je peux comprendre que ça en choque certains. Attendons de voir le film complet, parce que là, moi, les images que je vois, ça a l'air d'être complètement ouf. C'est juste magnifique. Enfin, visuellement parlant, regardez les plans qu'il a. Ça, c'est du plan naturel. Alors, il y a sûrement un peu d'effets spéciaux, mais Tom Holland, Matt Damon, il y a qui d'autre? Attendez, je vais vous dire ça. Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson, Elliot Page, Zendaya, Mia Goth, John Bertal, Charlize Theron, qui a d'autres de connus vraiment, et après c'est des gens un peu moins connus, mais déjà, juste les noms que je vous ai cités, c'est quand même déjà ouf, quoi. Franchement, alors ça, je sais pas si c'est pas des cadavres qui sortent du... J'ai plus en tête l'Odyssée d'Homère.
Mais alors, ouais, c'est. Non, c'est grave. Enfin, techniquement, ça a l'air ouf. Au niveau de la réal, au niveau de la direction artistique, au niveau de la photographie, c'est du pur Nolan. Et puis, ça donne trop envie, quoi. J'ai raté, là, j'étais en train de regarder les. J'étais en train de regarder. Alors là, bon, il se fait planter, ils lui disent de se taire. Là, il arrive dans la caverne avec le cyclope, qu'il ne montre pas, tant mieux. On ne le voit pas tout de suite. Je préfère ne pas le voir et le voir que. Voilà, bim, il est là. Ah, franchement, ça envoie du lourd, quoi. C'est rare que Nolan parte dans un truc un peu science-fiction avec des monstres un peu comme ça, genre Cyclope, zombie et compagnie. Il est pas trop dans ces trucs-là d'habitude, hein. Mais là, non. Enfin, les plans sont magnifiques. Regardez ça, le plan là quand ils courent, le plan quand ils sont dans la brume. Non, non, c'est complètement ouf. Là, il y a un travail de dingue. Le plan ici aussi, tout est hyper bien cadré, c'est trop maîtrisé. Je comprends pas un peu les critiques qui sont faites négativement sur ce film par rapport à une affiche ou un truc en disant Nolan va nous faire n'importe quoi et compagnie. Je sais pas, moi je vois ça, ça me donne trop envie. Je trouve pas le côté moderne à part le casque au début, mais sans quoi c'est pas un truc ultra moderne. Enfin voilà quoi. On va bien manger en juillet, hein. Entre le film de Spielberg et de Nolan, waouh, 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 waouh. Wow. Non, non, franchement, moi j'aime beaucoup ce que je vois. J'aime vraiment beaucoup ce que je vois. Alors oui, on peut pester euh, sur deux, trois plans, effectivement, deux, trois trucs, notamment bah là, voilà, ça, effectivement, la colonne vertébrale, bon, ça plaira pas, mais alors, c'est quoi exactement l'Odyssée? Je vais vous dire. L'Odyssée film 2026. Alors, adaptation du poème L'Odyssée d'Homère. Ok. Donc l'Odyssée est un film américain-britannique Christopher Nolan, basé sur le poème épique grec ancien L'Odyssée d'Homère. Le film met en vedette une distribution prestigieuse, notamment Matt Damon dans le rôle d'Ulysse, ainsi que Tom Holland, Anna Thaoué, j'ai oublié Anna Thaoué, Zendaya, Lupito Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron. Non mais c'est complètement ouf. C'est complètement ouf. Tout filmé en IMAX 65 mm, donc des pellicules et des pellicules. Est-ce qu'on a celui qui fait la musique? Ça sera un péplum, réalisation Christopher Nolan, musique Ludwig Göransson. Alors Ludwig Göransson, il a fait quoi par exemple comme musique au cinéma? Dernièrement, il a fait Oppenheimer, il a fait Black Panther, Wakanda Forever, il a fait Tenet, Creed 2, Venom, Black Panther 1, The Mandalorian and Grogu, c'est lui aussi, Sinners. Donc ouais, franchement, la musique, c'est pas mal, hein. C'est pas mal en termes de musique, hein, parce que Sinners, même si le film n'était pas top, la musique était bien. The Mandalorian and Grogu, bon bah, faudra voir ce que ça donne, mais la musique de Mandalorian, j'aime bien. Oppenheimer, c'était pas mal. Black Panther, c'était bien. Tenet aussi. Creed 2, bon ouais, au niveau de la musique, on est pas mal, hein. C'est un- c'est plutôt cool. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres? Montage Jennifer Lam, photographie Hoyt van Hoytema. Qu'est-ce qu'il a fait, lui, en photographie, en film? Il a fait de la télévision, apparemment. Il a fait cinéma. Oppenheimer aussi. Nope, Tenet, Ad Astra, Dunkerque, Interstellar. Ouais, donc il travaille. C'est le- le mec qui travaille avec lui, quoi. Il a repris tous ceux qui travaillent avec lui sur tous ses films, quoi. Donc, ouais, non, franchement, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis hypé. Vraiment, ça me donne ultra envie de voir ce film. Là, rien que cette scène avec le cyclope et tout, on va vivre une épopée de dingue. Franchement. J'ai pas vu la durée du film. La durée du film. Est-ce que c'est affiché déjà? On n'a pas la durée du film, hein. Est-ce que c'est affiché ici? Non plus. 2026, c'est pas affiché la durée du film. Je vais regarder vite fait.
Je vais regarder vite fait. Alors, Odyssey ne peut pas durer plus de 3 heures à moins que Nolan ne convainque les 30 salles IMAX de s'équiper d'un deuxième projecteur. Ah oui, parce que comme il filme tout en IMAX en pellicule, les salles devront, s'il dure plus de 3 heures, il faut deux pellicules, donc deux projecteurs. Enfin, il faut 2 projecteurs surtout, et du coup, bah, tout le monde n'est pas équipé comme ça. Donc, s'il veut que ce soit vu par le plus grand nombre de personnes, il faut que ça dure moins de 3 heures. Pour l'instant, on n'a pas la durée, hein, c'est pas affiché. Si vous avez l'info, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On n'a pas l'info, mais moi, je pense sur du 2h40, un truc comme ça. Hein. Moins de 3 heures, en tout cas. En tout cas, ça me hype de dingue. Je trouve que c'est visuellement splendide. Après, les plans qu'il a, c'est complètement ouf. Maintenant, il faut que l'histoire suive, il faut que le scénario soit vraiment monte crescendo, nous emporte dans une aventure épique, dans une aventure homérique, j'ai envie de dire. Donc ouais, non, moi je suis hypé, vraiment. Dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez de ce trailer. Est-ce que là, ça y est, ça vous rassure? Est-ce que justement, au contraire, vous avez encore plus peur qu'avant? Mais moi là, j'ai envie tout de suite de voir ce film. Avec celui de Spielberg et tout ça, donc ouais, là franchement, juillet, je serai dans la salle. Et bien sûr, je vous amènerai mon point de vue, ma critique, mon avis sur le film. En tout cas, si cette vidéo un petit peu reaction trailer vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche, à lâcher le gros pouce en l'air. Il y a également le top et le flop de 2025 qui sont disponibles sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et puis nous, les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao.